Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous et bon après-midi à vous qui nous suivez en direct peut-être. Il est un tout petit peu plus de 16h et nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous fixé dans le cadre de cette Digifoire de Pau, des rendez-vous qui s'étalent du 8 au 18 octobre avec une envie, celle de vous divertir, celle de vous informer, celle de vous faire réaliser également des bonnes affaires. Le temps des seniors, c'est le rendez-vous que nous partageons avec le magazine 6 Seniors et en particulier avec l'association Presse Purée avec laquelle nous avons organisé l'intégralité de ces rendez-vous que nous passons ici l'après-midi, l'association Presse Purée dont le magazine 6 Seniors est distribué gratuitement. Où ça? Eh bien en commerce, en boutique ou bien dans des lieux qui sont à la rencontre ou qui permettent la rencontre de personnes étant globalement un peu plus âgées que 55 ans. Le magazine 6 Seniors, vous allez le voir s'afficher à l'écran dans quelques petites minutes, dont vous allez donc pouvoir retrouver à l'intérieur de celui-ci des fiches extrêmement pratiques, des contenus extrêmement didactiques et puis des dossiers. Un dossier en particulier sur le où vieillir demain en maison de retraite, en résidence senior ou bien tout simplement chez soi. Un sujet concernant, comme l'on dit, un très grand nombre de personnes. Également à la une de ce magazine 6 Seniors qui s'affiche maintenant derrière moi, vous le voyez, un dossier complet concernant les arnaques. Comment éviter les arnaques par téléphone ou bien par Internet? Une émission que nous avons également réalisée. Un appui de ce dossier viendra, pourquoi pas compléter celui-ci. Vous allez retrouver et le 6 Seniors en mode digital et d'ailleurs l'intégralité des émissions que nous produisons chaque après-midi sur le www.foiredepau.com, bien www.digifoiredepau.com et ce jusqu'au 31 décembre, puisque si nous enregistrons des émissions jusqu'au 18 octobre, celles-ci sont disponibles en replay à partager jusqu'au 31 décembre prochain. La vitrine des commerces, des exposants de cette Digifoire de Pau, vous la retrouvez à cette même adresse. En visitant cette vitrine, vous avez la possibilité, sachez-le, de gagner quelques 1000 € de chèques cadeaux Pau Commerce. Comment faire? Eh bien, vous avez un petit bulletin à compléter avec vos coordonnées. Et si vous êtes tiré au sort le 26 octobre prochain, vous pourrez repartir avec 200 € de chèques cadeaux. Peut-être 400, peut-être 600, peut-être 800, peut-être 1000, en multipliant simplement vos chances de gagner en visitant les différents stands. Vous partez à la recherche, en réalité, de totems qui sont cachés, de totems visuels, qui sont cachés chaque jour dans des stands différents. Si vous trouvez ces totems visuels, si vous les indiquez sur votre bulletin de participation, vous pourrez donc multiplier vos chances de gagner, non pas vos chances, mais multiplier la somme en chèque cadeau que vous allez gagner et passer de 200 à 1000 € de chèque cadeau. Pour multiplier par contre vos chances de gagner tous les jours, vous revenez sur digifoiredepau.com ou bien sur foiredepau.com et vous allez du côté de la rubrique jeux, située donc dans la barre menu de cette galerie marchande virtuelle. Voici donc le bulletin qu'il vous faudra compléter pour gagner ces quelques 1000 € de chèque cadeau. 1000 € de chèque cadeau offerts donc avec la complicité de Pau Commerce et encore une fois tous les jours, vous pouvez tenter votre chance. Si vous suivez également cette émission en replay, bien sachez qu'à la fin de celle-ci, nous vous communiquerons un mot de passe. Ce mot de passe vous permettra de gagner 500 € supplémentaires, toujours en chèque cadeau Pau Commerce. Avec en plus, petit bonus, la possibilité pour vous, si vous êtes tiré au sort, de gagner également des trottinettes électriques mises en jeu par l'association Pau Commerce. Il vous suffira pour cela de compléter un autre bulletin de jeu. C'est le deuxième jeu de cette Digifoire de Pau. Il y a le jeu pour gagner les 1000 € et puis donc le jeu pour gagner ces 500 € en suivant les différentes émissions que nous réalisons. Toutes ces émissions, vous les retrouvez donc sur le www.foiredepau.com. Voilà pour ces informations générales. Dans ce temps des seniors qui va s'ouvrir dans quelques instants, nous allons parler de l'alimentation. C'est ô combien important, bien se nourrir pour bien vieillir. Et notre invitée, que je vais rejoindre dans quelques instants sur le plateau, elle m'attend et je l'en remercie, c'est Tiffany Cano qui est diététicienne et qui est responsable d'agence Les Menus Services, partenaire de cette séquence. Les Menus Services sont basés à l'Escar. C'est une société de services à la personne
personne agréée par l'État. Je la rejoins dans quelques secondes. Vous voyez le stand virtuel des menus services. Vous pouvez d'ailleurs aller sur digifoiredepau.com pour prendre contact directement avec les menus services sur le stand virtuel qui leur est consacré. Générique, à tout de suite. Bonjour Tiffany Cano. Heureux de vous retrouver. On va allumer votre micro. Vous êtes diététicienne, vous êtes responsable d'agence, je disais, les menus services. C'est une nouvelle entreprise. Hein. J'ai dit rapidement qu'elle était située à l'Escar. C'est une nouvelle entreprise, en tout cas pour l'agglomération paloise. Exactement. Ça fait 1 an à peu près qu'on a ouvert, donc on est assez récent sur le territoire. Les menus services, c'est une chaîne qui existe déjà depuis plusieurs années en France, qui est numéro 1 du portage de repas à domicile avec adaptation des régimes, d'où la présence dans très nombreuses agences d'une diététicienne. Et donc voilà, donc on est assez récente, on livre des repas sur une très large zone du territoire autour de Pau. Des repas sains, des repas équilibrés, adaptés, c'est ça qui est important à tous les seniors. Et on va en parler tout à l'heure parce que la nutrition, l'alimentation d'une façon générale de la personne âgée, comme de toute personne d'ailleurs, et pas que des personnes âgées, du premier âge de la vie jusqu'au dernier, c'est absolument primordial. Et vous, dans votre type d'entreprise, c'est assez rare pour être souligné, le fait de personnaliser tous les repas, le fait de les préparer avec une sorte de cahier des charges bien particulier au regard de la santé, des médicaments, des traitements pris par les uns les autres, c'est votre spécificité. C'est notre spécificité. On a tous les repas qu'on propose. Alors, il y a une qualité qui est choisie. Voilà. Oui. On est forcé de prendre des aliments sains, de qualité. On a des produits frais. Et ce qui est important également, c'est la quantité. Voilà, ça, il ne faut pas lésiner sur la quantité. Et oui. Les grammages sont spécifiques pour les personnes âgées, les personnes en situation d'une pathologie, en convalescence. Voilà, tout est calculé. Alors tout à l'heure, on va ensemble évoquer quelques points de surveillance, quelques conseils hygiéno-diététiques, donc des conseils diététiques bien sûr, mais aussi hygiéno-diététiques. On évoquera ensemble, si vous voulez bien, peut-être la période actuelle que nous traversons, et s'il y a des choses spécifiques à savoir au regard de la fragilité qu'il peut y avoir autour de la Covid-19. Mais avant, on va commencer peut-être par le commencement. Je disais tout à l'heure, on se nourrit dès notre plus jeune âge. L'équilibre alimentaire, il est absolument indispensable. Est-ce que on paye à la fin de sa vie tout ce qu'on a finalement eu comme écart avant ou après? Je dis, c'est la séquence cross-culpabilisation du moment. Mais est-ce que finalement, ce qu'on arrive en bout de chaîne, tout ce qu'on a fait avant, tous les écarts, les choses auxquelles on n'a pas fait attention, ça se paye à un moment? Alors, on n'a pas... Vous êtes une jeune diététicienne. Ouais, donc, oui, voilà. Donc, du coup, j'observe. Oui. Et c'est ce qui se dit oui. Enfin, au bout d'un moment, on va quand même payer les frais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est surtout avant 30 ans, c'est au niveau cardiovasculaire, au niveau du cœur, c'est ce système-là qui va prendre le plus cher, on va dire, si on fait des escarres. Mais après, finalement, et on est là pour, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué et la prévention, on peut même l'avoir à 60 ans si on a fait des écarts avant. Ou, après, c'est jamais perdu. Au contraire, si on veut se mettre à bien manger d'un coup, du jour au lendemain, tant mieux, il faut le faire. Au fur et à mesure de l'avancée de l'âge, il y a par contre des règles diététiques qui sont indispensables au quotidien. J'entends bien le côté, plus on a eu une alimentation équilibrée, variée, associée à une activité physique dans la vie active, c'est bien, mais plus l'avancée en âge s'effectue, plus l'alimentation spécifique doit être nécessaire. Alors spécifique, oui. Ou en tout cas, il faut plus faire attention. Voilà. Alors, plus on vieillit et plus on avance dans l'âge, plus il faut faire vraiment attention à ses apports,
pas forcément écouter que ses émotions, c'est-à-dire avoir une alimentation émotionnelle, aller vers les aliments plaisir. Il faut quand même avoir une réflexion de santé, de bien-être. C'est important d'avoir des temps de repas aussi, de s'accorder du temps, de prendre le temps de manger, d'essayer de se préparer un minimum tant qu'on peut le faire. Ouais. Parce que c'est vrai que l'alimentation de la personne âgée, on dit en France qu'on est âgé à partir de 60 ans. Oui. Nous, on prend en charge des personnes de 60 ans ou même moins, à partir de cet âge, mais jusqu'à plus de 90 ans. Donc finalement, quand on parle de l'alimentation de la personne âgée, vous voyez un écart de 30-40 ans qu'il peut avoir. Donc les besoins seront pas non plus les mêmes. Voilà. Je dis ça parce que quand on lit les travaux, entre autres, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il recommande aux femmes des 60 ans, aux hommes des 65 ans, d'adapter leur alimentation alors que leurs besoins énergétiques diminuent. Par exemple, pour compenser ou du moins pour doper tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est fer, zinc, iode, acides gras. Qui sont aussi dans la coupe assez essentiels pour certains. Bref, comme ces apports nutritionnels de ces aliments sont indispensables, il faut faire très attention à en avoir en quantité suffisante. Alors oui, surtout à partir de 60-65 ans, une fois que la personne est aussi en retraite, elle va avoir beaucoup moins d'activité physique, donc ses besoins vont diminuer. En plus de ça, donc on a un vieillissement physiologique, un vieillissement cellulaire, tissulaire. On a les systèmes qui travaillent moins. Et voilà, donc on a également une capacité d'absorption intestinale beaucoup moins importante qu'avant, qui va en se dégradant. Donc, alors à la fois les besoins diminuent, mais en même temps, il faut manger. Voilà, il faut penser à avoir les bonnes quantités et à ne pas se restreindre, parce que les sensations de faim diminuent également avec l'âge. Il y a quand même une différence, encore une fois, entre une personne de 60 ans et de 90 ans. Tout à fait. Mais du coup, il faut bien penser à la répartition journalière. Donc, c'est-à-dire qu'on va penser déjà aux éléments qui vont nous donner de l'énergie, aux protéines, aux glucides, aux acides gras. Donc, il faut bien portionner tout ça, il faut qu'il y en ait tous les jours. Et vous savez, plus on vieillit et plus finalement la personne va vers des goûts sucrés. Donc elle va manger moins de protéines, elle va manger plus de choses sucrées. Le gras, à partir d'un certain âge, on y fait un petit peu moins attention parce que, comme je disais, c'est vraiment avant 30-40 ans que la conséquence cardiovasculaire se fait. Donc ça va être surtout de la surveillance. Je me sens plus concerné, moi, vous savez maintenant. Allez-y. Donc ça va être surtout la surveillance et au niveau des acides gras, de bien choisir les bons aliments. La quantité, finalement, avec un bilan diététique, on peut voir si la personne mange trop ou pas de matière grasse. Mais finalement, ça va pas être le groupe, et ça va être très important, mais il va être important dans le fait de mettre dans l'alimentation des bons acides gras, sans forcément éviter tout. Au bout quand la personne a 80 ans, on ne va pas lui mettre un régime restrictif. Il est hors de question de ça. C'est joué, là. Enfin, en tout cas, pour la restriction. Voilà, en tout cas, pour la restriction. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui était, la capacité pour un repas ou au travers des repas de booster son système immunitaire. Avec l'alimentation, on arrive dans une période où, en plus, le système immunitaire, il est plus que jamais sollicité, où il va être, plus que jamais sollicité. L'alimentation, c'est la source première d'énergie, de santé en général. Je parlais tout à l'heure de quelques éléments. Le zinc dans le pain complet, dans les huîtres, c'est le type d'aliment où on se dit il y a du zinc. Et oui, entre autres, c'est un minéral entre autres, évidemment, qu'il faut penser. On va le retrouver dans les fruits de mer, les produits de la mer, quelques graines oléagineuses. Le zinc, il va être très important pour stabiliser la structure de l'insuline, par exemple. Il va être important pour tout ce qui va être cicatrisation. Donc voilà, une personne qui va vieillir va mettre plus de temps à cicatriser. Donc ça va être des apports hyper intéressants à avoir. Et il faudrait que la personne mange un peu de fruits de mer, de poissons une fois par semaine, minimum. Déjà l'équilibre et la prévention va venir comme ça. Voilà. Je continue à égrener la vitamine C, évidemment celle qui améliore la réactivité des anticorps, hormis le boost d'énergie que l'on ressent. Évidemment, ce sont les agrumes.
qu'il apporte en priorité. Voilà, de toute manière, fruits, légumes, c'est source de vitamine C. C'est que dans les produits frais qu'on va la retrouver. C'est une vitamine anti-fatigue qui va booster le système immunitaire, qui aide à synthétiser le collagène, par exemple. Donc, il y aura un aspect sur les tissus. Donc, ça, et tous les jours. Tous les jours, il faut qu'il y ait ces fruits frais, ces légumes frais. Ou alors, si la personne a des problèmes digestifs, elle peut aller vers un bon complément alimentaire à base de vitamine C. Mais voilà, c'est une vitamine très importante. Voilà. La vitamine D, celle dont on dit qu'elle réduit l'exposition au virus. Alors évidemment, on sait qu'on la trouve avec le soleil en particulier, mais là, les périodes deviennent plus nuageuses, pour ne pas dire pluvieuses. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans l'aliment où on trouve cette vitamine D ? Alors, l'huile de foie de morue, c'est l'aliment le plus connu pour la vitamine D. Mais bien sûr, absolument. Voilà, donc on est tous en train de manger notre petite cuillère à soupe le soir. J'allais vous le dire, vous me faites rêver. Rêver. Les poissons gras les poissons gras, mais c'est quand même une vitamine qui est compliquée à trouver. Et tout le monde ne mange pas du poisson gras tous les jours, aussi. Et comme vous l'avez dit, l'autre aspect, c'était le soleil. Plus ça va, plus... les gens s'exposent aussi un peu moins au soleil quand on vieillit, ça faut le voir. Donc de toute manière, pensez que la vitamine D, c'est une vitamine qu'on donne aux personnes sous forme de complément alimentaire pour les personnes âgées, ou même pas qu'âgées en fait. Même pas qu'âgées d'ailleurs, on le voit dans tous les compléments alimentaires. En tout cas, et puis il y a une grande proportion de Français qui en manquent de cette vitamine D. Donc cette vitamine D va jouer sur le système osseux, immunitaire, et qui va jouer également sur la dépression. Voilà, aussi. C'est une vitamine qu'on sait, qui joue sur la dépression. Les personnes âgées qui vont être un peu isolées, qui vont pas se mettre au soleil, qui vont pas manger de poisson gras, elles vont vite partir dans un déficit en cette vitamine. Donc c'est très important d'avoir une petite supplémentation, idéalement tous les jours, de vitamine D. Après, il y a d'autres aliments tels que l'ail, le miel, le gingembre, les brocolis, les huîtres, j'en parlais tout à l'heure, mais pour le zinc, qui se révèle être riche en nutriments et donc bénéfique pour les défenses immunitaires. Il n'y a pas que cette fameuse vitamine D. Non, vous avez plein de minéraux, le zinc, du magnésium. Je dis ça parce que ça me fait penser aux petites fioles et aux petites ampoules. Vous n'avez pas connu, vous êtes trop jeune, mais des oligo-éléments qu'il y avait quand on était petit dans les boîtes jaunes et qu'il fallait prendre en disant mais il faut absolument compléter là-dessus. Je crois que ça a beaucoup changé, enfin pas beaucoup changé, mais qu'on préfère les trouver naturellement dans les aliments en tout cas. Voilà, c'est pas les oligo-éléments dont l'importance a changé, c'est la façon de se les procurer quelque part. Ça c'est un vrai débat entre finalement c'est vrai qu'il y a une école qui dit vaut mieux manger de manière variée, on va tout retrouver dans l'alimentation. C'est pas faux. Si l'alimentation est fraîche, n'est pas transformée, qu'elle est de qualité, c'est un vrai problème finalement, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont contre ces compléments alimentaires, mais faut quand même avouer que alors tous les compléments alimentaires ne se valent pas aussi. Il faut trouver le bon thérapeute aussi qui va connaître les bonnes marques de compléments alimentaires, qui va bien les conseiller. C'est pas forcément évident et on déconseille complémentation. Complémentation, cherchez le mot et non pas médicamentation. Je dis ça parce qu'en effet, c'est la période où on le voit d'ailleurs dans les pharmacies, mais pas que. On se rue vers les boîtes qui sont plutôt mises en avant, qui vont arriver avec des promos, etc., etc. L'idée, c'est de se dire que mine de rien, dans toutes ces boîtes, tous les aliments qu'il y a, en tout cas, tous les nutriments, tous les compléments, etc., c'est pas neutre pour l'organisme. Donc, ça peut évidemment avoir des côtés extrêmement positifs, mais aussi des côtés extrêmement négatifs. Exactement, vous avez des agents d'enrobage que tout le monde ne peut pas supporter. Il y a des excipients, des éléments qu'ils vont mettre pour pouvoir rendre la capsule, le complément actif. Alors, c'est pas parce que c'est en vente, ce que je veux dire, c'est pas parce que c'est en vente en libre service, en pharmacie, attrapable directement, ou en parapharmacie d'ailleurs. C'est dangereux. Que c'est sans conséquence, on est bien d'accord. Exactement, c'est du marketing, tous les produits ne se valent
signalent pas, ils peuvent être extrêmement dangereux. Tout le monde ne peut pas forcément en prendre. Ouais. Si y a des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, des problèmes rénaux, voilà, ça peut engendrer encore plus de complications. Donc les compléments alimentaires, alors de manière personnelle, moi je suis pour, mais pas tous, pas pour n'importe qui et pas à n'importe quel moment. Voilà, faut que ce soit très bien encadré. Vous parlez du rythme tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quelques conseils donc hygiéno-diététiques que l'on peut retrouver finalement chez un peu tout le monde, même si après il y a des exceptions, même s'il faut regarder par rapport à la morphologie, à la spécificité de chacun, mais le fait de manger 3 repas par jour, c'est indispensable. Enfin, c'est indispensable. C'est, on va dire, le meilleur conseil qu'on peut donner. Alors, meilleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un, notamment une personne âgée, a déjà un rythme un petit peu déréglé, qui va manger, qui va très peu manger ou qui va se fier qu'à ses sensations de faim, là, du coup, oui, voilà, je vais lui dire, même si vous n'avez pas faim, peut-être prenez 3 repas pour conseiller, pour qu'elle ait au moins tous les apports. Ouais. De meilleurs apports, peut-être une quantité d'énergie un petit peu plus importante. Voilà, comme ça, elle pourra conserver sa forme, peut-être tomber moins malade ou garder de l'énergie. Oui, c'est pas tant une obligation en tant que telle. Enfin, une obligation, c'est vraiment j'ai presque envie de dire un conseil de base, quoi. Contrairement au fait de dire aux personnes âgées, vous devez boire énormément parce que par contre, la boisson, enfin l'eau, c'est absolument indispensable. C'est indispensable. Plus on vieillit, plus on perd d'eau. Donc ça, c'est un vrai souci. Enfin, c'est un vrai message à faire passer, que les personnes doivent avoir conscience de boire, même si elles n'ont pas la sensation de soif. Et même si c'est l'hiver, enfin l'été, on y pense souvent parce que les températures, la transpiration, mais l'hiver aussi, le corps en a besoin. Exactement. Évidemment. L'hiver, le froid, le corps va se battre contre le froid, donc il va s'activer, il va s'accélérer. Et la personne peut également transpirer et perdre de l'eau. Enfin, voilà, c'est tous les jours de bien boire, quitte à boire toutes les heures, à trouver des astuces pour que la personne n'oublie pas de boire. Voilà, on peut mettre plein de schémas comme ça pour aider la personne à penser à boire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une période tout à fait particulière qui nous oblige d'ailleurs à fabriquer ces émissions en lieu et place d'une réelle rencontre, celle organisée par Presse Purée dans le cadre de ce Salon des Seniors qui depuis des années d'ailleurs vient rythmer la temporalité du parc des expositions, celle de la foire elle-même, de cette digifoire que nous faisons parce que la Covid-19 frappe à nos portes et principalement touche les personnes de plus de 65 ans. On le voit bien dans les premières années. C'est pas que, ne l'oublions pas que, loin s'en faut. Pourquoi, selon vous, les personnes de plus de 65 ans sont aujourd'hui un peu plus vulnérables peut-être Est-ce qu'il y a un lien d'ailleurs entre cette vulnérabilité, je vais y arriver, et l'alimentation ? Vous avez 4 heures de papier brouillon au fond de la salle. J'ai l'impression que vous allez faire passer l'examen. Alors, bon, moi, j'ai pas d'avis tranché. Je suis pas scientifique non plus sur cette question. On a vu par contre des études passer sur le rapport entre oméga 3, voilà, certains acides gras essentiels, et le Covid. C'est-à-dire que des personnes qui étaient en déficit de ces acides gras avaient tendance à développer plus de complications lorsqu'ils avaient la Covid-19. Voilà, c'est un des points essentiels que j'ai vus. Après, que ce soit finalement le Covid, la grippe ou une autre pathologie, l'équilibre alimentaire, le fait d'avoir plein d'antioxydants dans son alimentation. Vous avez parlé également du zinc, vous avez le sélénium, vous avez après les vitamines antioxydantes, la A, la C, la E, on va voir la vitamine D. Voilà, il faut qu'il y ait tous ces apports. Le corps en a besoin pour être en bonne santé, pour avoir de l'énergie, c'est tout simplement essentiel. Donc, je suis peut-être intimement convaincue que si les personnes avaient été peut-être en meilleure santé, forcément, la qualité alimentaire qu'on propose en grande surface avait été meilleure. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait peut-être eu moins de conséquences. Voilà, c'est mon avis personnel. Hein. Bien sûr, ça n'engage que moi. Mais c'est vrai, c'est des questions essentielles et on sait de toute manière que de nos jours, la qualité nutritionnelle
nutritionnelle des aliments baisse. C'est plus à prouver. Vous avez des études qui prouvent la pauvreté des sols. L'offre qu'on nous propose, les plats préparés, les snackings, c'est pas avec ça qu'on va se nourrir, c'est pas avec ça qu'on va tomber, qu'on va être en meilleure santé. Voilà, tout ça, c'est des choses à bannir. Il faut qu'on en prenne conscience et qu'on revienne à des choses un peu plus naturelles. Avec une nécessité, là on parlait de la Covid-19, mais d'une façon plus générale et plus large, l'idée de se surveiller, l'idée de faire attention, de signaler de la perte de poids, par exemple, de la perte d'appétit, de la difficulté à avaler, nous le disions l'autre jour, la dernière fois où nous nous sommes vus. Parfois aussi, ça manque même des problèmes bucco-dentaires, ça peut être des signaux d'alerte. Oui, un abcès à une dent, une carie, une douleur minime finalement qui va empêcher la personne de bien mastiquer. Donc plus ça ira, si elle ne se fait pas soigner, ça va se dégrader de jour en jour. Donc la personne va moins manger et finalement elle va perdre du poids, elle peut tomber dans une dénutrition, une pathologie qui va se développer. Ça peut aller vraiment très vite et ce moindre petit signe finalement peut donner l'alerte et il y a une vraie surveillance à faire en effet. La dénutrition, en tout cas le fait de faire moins attention à son alimentation, elle vient parfois aussi d'une situation familiale qui change, de l'isolement des personnes âgées, de la difficulté finalement à se retrouver seul ou seule, alors même que parfois on était accompagné de quelqu'un avec qui soit on partageait le repas, soit même qui faisait notre repas. Je pense aux veufs, aux veuves, mais je pense également aux personnes qui se retrouvent tout simplement dans un isolement personnel. Et c'est là où souvent on perd envie de se faire à manger, on perd envie de bien manger, on perd envie de manger régulièrement. Je pourrais décliner ça à l'envie. C'est important de bien se dire que il faut être vigilant à ça. L'alimentation, c'est absolument indispensable de conserver ça en termes de priorité. C'est pas accessoire. Parce que vous parlez du snacking tout à l'heure. Dans la vie active, souvent on se dit que manger, c'est pas accessoire. Mais là, plus que jamais, lorsqu'on est âgé, c'est primordial. C'est essentiel. On entend souvent dire faut pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Mais c'est exactement ça. Et ça doit être un temps sacré dans la journée. Alors qu'on se prépare à manger ou qu'on se fasse livrer, il faut qu'on se crée un rituel de bien-être, de se dire voilà, je vais me nourrir, je vais nourrir mon corps, mon esprit. Non, mais je dis ça aussi parce que, alors, on l'entend, j'avoue ne pas l'avoir vécu jusqu'à présent, mais on parle d'altération, par exemple, du goût, de l'odorat qui modifie quelque part les saveurs en vieillissant. Ouais. Et donc, peut-être que le plaisir du repas, lui aussi peut diminuer, que quelque part la notion de plaisir qu'on peut avoir par des odeurs, que l'on ressent moins, par le goût. Je ne parle pas de ce qui concerne la perte de goût de la Covid-19, mais la perte un petit peu de goût, l'atténuation du goût au fil du temps, au fil des années. Tout ça, ça peut enlever ce fameux plaisir autour du repas et faire que finalement, c'est plus du repas plaisir, mais du repas simplement alimentaire dans le sens il faut bien manger, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, c'est vrai, c'est physiologique de toute manière, cette perte de goût, la sensation de faim qui s'en va, de soif. Donc faut pas oublier ça. Voilà qu'il y a ça, donc c'est irrémédiable, on l'a. Donc du coup, il faut se booster un petit peu soi. C'est pour ça qu'il faut faire des assiettes jolies, ne pas hésiter à assaisonner. Et après, voilà, ça dépend des stades, encore une fois, du vieillissement, de l'âge qu'on a. Mais de toute manière, le but, c'est dès que vous savez que dans votre entourage, vous avez une connaissance d'une personne âgée, isolée, vous la voyez maigrir, fatiguée, voilà, il faut aider cette personne. Voilà. Absolument. Trouver une solution, c'est primordial. Alors, il arrive un certain âge où, en effet, on ne sait plus, on ne veut plus, on n'a plus la force d'énergie de se faire soi-même sa popote. Et c'est là que vont entrer en jeu, entre autres, les menus services, parce que vous proposez des repas servis à domicile. On disait tout à l'heure que ces repas étaient adaptés par rapport aux besoins des personnes, à leur médicamentation, etc. Mais ces repas, on va voir quelques photos. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des repas qui jouent sur cette notion de plaisir, de goût, de saveur? Est-ce qu'on y arrive, y compris dans les repas livrés?
Ah bah les retours qu'on a, oui. Du coup, On va voir voilà. quelques plats à l'image. On va voir C'est quelques des, plats à l'image. Regardez, dans c'est quelques des instants. plaques. Alors c'est des repas, des recettes, on va dire. Comment traditionnelle aussi, voilà, Ouais. c'est une cuisine qui est adaptée pour une génération de personnes Vous l'avez juste derrière moi. qui ont, voilà, qui ont connu la guerre, qui cuisinaient beaucoup, qui connaissent les produits du terroir aussi, voilà, Ouais. ça c'est très important, donc on essaye de proposer ça avec des saveurs un peu plus exotiques aussi, parce que Ah oui. voilà, pour varier. Donc ça c'est pas mal. C'est une personne qui va être seule, par exemple, on va proposer des repas qu'on se cuisinerait pas tout seul. Voilà, du lapin au pruneau, Ok, c'est pas la des prenez toute seule. Je suis hyper déçu. non, ouais, Non, je suis voilà, vraiment hyper déçu. Je suis hyper déçu. Alors que c'est ça. voilà, on va avoir plein de poissons, enfin plein de la Shoah, voilà, plein de choses qu'on va pas forcément avoir la force ni la motivation de cuisiner ça seul. Donc voilà, on va le proposer. On va proposer vraiment des menus à la carte, hein. C'est Ouais. un peu comme au restaurant. On donne une carte, une feuille à nos clients. Ils choisissent ce qu'ils veulent manger. Voilà, et c'est adapté à un régime. Et s'ils ont besoin de moi, Mais c'est ils ça, m'appellent. c'est-à-dire du peu salé par exemple, du sans Oui. sel, du mixé, du Voilà, pour les personnes diabétiques, bien sûr. voilà. S'il y a des insuffisances rénaux, des colopathies, voilà, c'est plein de. On va pouvoir jouer avec tout ça. Enfin, Le but, c'est de vraiment, vous dites comme au restaurant, enfin au restaurant, on a plutôt tendance à choisir tout seul. Là, l'idée, c'est de se faire aider également par vos conseils, qu'il y ait ouais. un échange et que vous puissiez construire quelque part le menu à la carte, hein. C'est bien cela, on va voir quelques plats encore apparaître à l'écran pour peut-être nous donner envie, sachant que ce sont des assiettes et des images plutôt tirées de votre site internet et donc tirées de photographies d'assiettes telles que une fois servies, une fois déconditionnées, mais servies en assiette, évidemment, vous proposez, hein. Oui, voilà. Après, on prend des petites photos de nos plats. On écrit toujours, c'est une suggestion de présentation. Bien sûr, bien sûr. Nos repas, ils sont livrés en barquette, tout simplement, parce qu'il faut pouvoir les réchauffer au Oui. micro-ondes. Faut que, Puis un voilà, côté il faut qu'ils hygiène soient qui est indispensable, sortie des Voilà, ça, laboratoires, c'est- évidemment. voilà. Bon, évidemment. Mais après, voilà, faut que ce soit pratique pour la personne qu'elle utilise de manière facile et simple. Voilà. Donc, on propose des petites barquettes. Et puis, c'est vrai que c'est important après Et puis vous les mettez en assiette, vous de les mettez mettre en en assiette. scène. Exactement. Voilà, tout à On fait. conseille toujours les personnes de mettre en assiette, de ne jamais manger en barquette, parce que le visuel, ça va compter énormément. L'envie, le fait de voir une belle assiette, voilà, ça va compter pour la personne. Vous Il faut avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont plus attentifs. Il y a bien sûr un problème de coût, il y a bien sûr un problème de revenus, hein, aussi de lien entre l'alimentation et le revenu, mais en tout cas sont plus sensibles de façon absolue à la nécessité de faire attention à ce qu'ils mangent. Je dis ça parce que pendant très longtemps, les repas servis, les repas qui étaient préparés ailleurs, ils avaient l'étiquette d'être pas loin d'être de la malbouffe, pardon l'expression. Aujourd'hui, on voit bien à quel point ça a évolué, on voit bien à quel point, que ce soit d'ailleurs dans les établissements publics qui font de la restauration collective, ou bien dans les sociétés comme les vôtres, la notion de qualité, la notion d'apport, la notion de service également a pris le pas. Vous avez l'impression que les gens ils sont sensibles à ça? De plus en plus. Je pense qu'ils ont toujours été un petit peu plus sensibles, mais voilà, de plus en plus, c'est dans l'air du temps, hein, de toute manière. Et c'est pas juste une question d'alimentation, il y a plein de choses. Mais oui, ça devient essentiel. Les personnes veulent des choses plus naturelles, moins transformées. Je pense que ces 10 dernières années, il y a eu assez d'informations sur tous les additifs alimentaires, tous les problèmes des pesticides, les scandales alimentaires, même il y a plus de 10 ans. Voilà. Donc là, je pense que les gens en ont marre un petit peu voilà, qu'on les prenne pour... Et en tout cas, vous nous dites, vous, on peut préparer des choses à réchauffer en ayant dans l'assiette, ensuite, une fois réchauffé, servi, des nutriments qui sont conservés, de la qualité, évidemment. Tout ça, c'est pas incompatible, hein. C'est pour enlever quelques idées reçues sur les repas servis à domicile. Non, c'est pas incompatible, mais en même temps, on sait qu'un aliment réchauffé va forcément perdre un peu de vitamines, de minéraux. Bon, de toute manière, la cuisson, voilà, c'est toujours... c'est la conséquence, mais on le sait, c'est pas grave. On propose des crudités. Enfin, c'est Ouais. pour ça qu'un aliment, dans un repas, c'est bien d'avoir des petites crudités, des crudités, pour faciliter la digestion et en même temps de ça, pour avoir pas mal d'apports en vitamines et minéraux.
Voilà, c'est un tout. Mais non, enfin, ça pose pas problème. Il faut bien que la personne mange, qu'elle réchauffe bien son sûr. plat. Voilà, Merci en tout c'est cas important. d'être venu nous parler de ce sujet. En complément de ce rendez-vous, je vous rappelle que vous pouvez vous référer également à l'émission que nous avons réalisée avec le soutien du conseil départemental à l'occasion des 10 ans du Manger Bio et Manger Local, une émission que nous avions enregistrée avant le début de cette Digifort de Pau, devant les Halles de Bayonne d'ailleurs. C'était mercredi dernier. Vous retrouvez cette émission en replay sur le site internet www.fortdepau.com ou bien fortdepau.com. Vous allez pouvoir ainsi compléter d'ailleurs les propos qui ont été tenus au travers de l'expertise donnée, vous allez le voir, par des spécialistes de l'alimentation qui étaient présents avec nous en plateau, par des experts également de tout ce qui concerne l'apport nutritionnel. Cette émission, comme celle que nous on partagerons ensemble dans le cadre de ce salon virtuel, le temps des seniors, organisé par Presse Purée, vous la retrouvez donc sur le www.fortdepau.com. Vous allez pouvoir aller dans la galerie. On va vous y amener d'ailleurs, je pense, au niveau de l'image et du grand écran, du côté des vidéos, des web vidéos, et donc vous la retrouvez. Nous avons pu la diffuser le dimanche dernier et elle est en replay évidemment jusqu'au 31 décembre prochain, tout comme toutes les émissions que nous réalisons dans le cadre de ce temps des seniors qui a pour but, ma foi, de mettre sur le devant de l'actualité des sujets concernant qui vous touchent, vous qui avez plus de 50, 55 ans, 60, 65 ans, etc. Nous parlerons des aidants, notamment demain dans la prochaine émission et dans la prochaine après-midi que nous passerons ensemble. Retenez bien cependant, avant que nous quittions, l'adresse des menus services à l'Escar, avec un site internet que vous retrouvez du côté du stand de la galerie marchande et de la galerie de service. Vous allez dans la rubrique Le Temps des seniors et regardez, voici le stand virtuel, purement virtuel, des menus services. Vous avez une petite fiche contact lorsque vous descendez sur ce stand qui vous permet de rentrer en contact directement. Voilà, ils nous appellent et ils prennent rendez-vous. Et puis, je peux me déplacer, voilà, pour leur expliquer à nos clients nos services, organiser le portage de repas à domicile. Voilà, c'est des choses qu'on fait. On est très accessible. Donc. Très bien. Tiffany Cano, donc diététicienne pour les menus services que vous retrouvez donc sur le www.fortdepau.com. Et encore une fois, n'hésitez pas à consulter également l'autre vidéo sur le manger bio et manger local avec le soutien du conseil départemental qui parraine et également ce temps des seniors dont la prochaine émission sera programmée demain à partir de 16 h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.